Comment devenir monteur vidéo freelance en partant de zéro? La réponse n'est pas juste de savoir couper des vidéos sur un logiciel. Pour en vivre confortablement, vous devez comprendre les règles du jeu. Et dans ce guide ultime, je vous partage les 5 raisons de choisir ce métier et les 4 piliers indispensables à maîtriser pour être payé à votre juste valeur, ainsi que la première étape à franchir dès la fin de cette vidéo. Donc on est parti sur mon écran. Alors tout d'abord, pourquoi devenir monteur vidéo? Il y a 5 raisons principalement. Ensuite, on verra les 4 choses qu'il faut absolument maîtriser en tant que monteur vidéo freelance et par où commencer. Donc la première des étapes, c'est que c'est un métier qui offre de bonnes rémunérations. Donc là, on est sur le site Malt, qui est le site numéro 1 pour les freelances en tant que monteur vidéo, mais bien entendu, il y en a d'autres. Et on peut voir que le tarif journalier minimum est de 125 € par jour. Donc ça, c'est le tarif, ça s'appelle le TJM, donc tarif journalier moyen, 125 € par jour. Et certains ont des tarifs plus élevés, on peut avoir du 400 € par jour, mais on va être souvent entre 200 € par jour et 300 € par jour en tant que monteur vidéo. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que si je fais une vidéo, je suis payé 300 €? Non. En fait, ça va dépendre du nombre d'heures qu'on travaille. Donc, une journée de travail en tant que freelance, c'est 8 heures de travail au sein d'une journée. Donc, imaginons, ça pourrait être 9h, 11h, 9h midi pour l'exemple, ça fait 3 heures, et 13 heures pour l'exemple, jusqu'à 5 heures de plus, donc 18 heures. Ça, c'est une journée complète, donc c'est un TJM complet. Mais si on fait un montage du coup qui, pour l'exemple, nous a pris beaucoup moins de temps, ça va être le temps passé en moyenne sur notre TJM directement. Mais le minimum du minimum, on va voir que c'est 125 € par jour, et on peut aller, il y en a qui se facturent plus de 600 € par jour directement. Donc, c'est un métier qui offre de bonnes rémunérations. Le deuxième des points, c'est que c'est un métier qui est créatif. Donc le montage vidéo, ça permet de raconter une histoire en utilisant des images, de la musique, du son. Et on verra que le montage vidéo aussi, c'est extrêmement large. Il y a des personnes qui vont se spécialiser sur du montage vidéo de format court, d'autres des vidéos YouTube, d'autres de la rediffusion de live Twitch qui vont être ensuite republiés sur d'autres plateformes, d'autres sur de la publicité, du court-métrage, etc. En troisième des points, c'est une industrie qui est en constante évolution. Donc les technologies de montage vidéo, elles évoluent rapidement. Donc ça signifie qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des nouvelles façons de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que monteur vidéo, on travaille avec Final Cut, Premiere Pro, DaVinci Resolve, et on peut même aujourd'hui utiliser en complément l'IA, notamment pour trouver certaines choses qu'on peut rajouter en termes d'idées au montage pour nos clients. Quatrième des éléments, c'est que c'est un métier qui est polyvalent, donc les monteurs vidéo, ils travaillent dans de nombreux domaines différents, publicité, vidéo YouTube, télévision, événementiel et bien plus encore. Et le cinquième des points, c'est la possibilité de travailler à distance, et ça, c'est un énorme avantage en tant que freelance quand on fait du montage, c'est-à-dire qu'on peut travailler depuis où on le souhaite. On peut être en France, on peut être au Mexique, on peut être à Bali, on peut être en Thaïlande, peu importe. Tant qu'on a une connexion internet et qu'on a notre station de travail, notre PC qui nous permet de travailler, on peut être n'importe où dans le monde. Il faut juste avoir une bonne connexion internet pour envoyer les fichiers via WeTransfer ou SwissTransfer. Mais sinon, ça suffit largement. Il y a énormément de monteurs vidéo freelance qui sont de partout dans le monde. Maintenant, les 4 choses à maîtriser pour devenir monteur vidéo freelance. La première des choses, c'est qu'il est essentiel de savoir utiliser au moins un logiciel de montage vidéo qui est professionnel. Donc ça va pas être du CapCut, il faut être sur un vrai logiciel professionnel qui permet de pouvoir aller vraiment très très loin en termes de montage si besoin. Et aussi, c'est des logiciels qui vont être beaucoup plus pro pour notre activité. Ça peut être du Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro. Et on va avoir aussi en troisième DaVinci Resolve. Donc le but, c'est vraiment ici de savoir parfaitement maîtriser un de ces 3 logiciels. Deuxième point, il est important d'avoir une bonne créativité et de savoir raconter une histoire de manière originale, dynamiser un contenu, etc. C'est-à-dire que concrètement, si on veut travailler pour une entreprise, il suffit de voir les vidéos que cette entreprise a réalisées et nous, de notre côté, savoir si est-ce qu'on peut faire au minimum les choses de manière similaire, voire mieux. Et notre but, c'est de faire mieux que ce qu'ils ont déjà actuellement. Et aussi savoir reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Parce qu'il y a des clients qui, pour le coup, savent exactement ce qu'ils veulent, ça correspond à leur branding, à leur image de marque. Ils veulent pas quelque chose de plus développé ou quoi que ce soit. Ils veulent quelque chose d'identique à chaque fois et de régulier. Et donc là, dans ce cas-là, le but, c'est de savoir refaire exactement un montage du même style. Ensuite, en troisième point, c'est un bon sens de l'organisation. Donc le montage vidéo, ça peut être un processus qui est complexe. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en organisation pour gérer efficacement ses projets. Parce que si on arrive sur son PC, sur Premiere Pro et qu'on a 200 000 dossiers, ça va être compliqué de s'y retrouver. Tandis que si on crée un dossier par client, des sous-dossiers spécifiques par rapport à certains éléments, que les intégrations, imaginons, de vidéos libres de droit, d'images libres de droit, de musique, sont aussi dans un dossier propice,
ça permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement parce qu'on peut perdre beaucoup de temps en tant que monteur vidéo, finalement dans la recherche de dossiers, dans son organisation. Et le quatrième des éléments, c'est la communication. Donc pour être en mesure de comprendre les besoins des clients, ça va être hyper important d'avoir une bonne communication parce que finalement, le principal, c'est de répondre aux besoins du client. Donc si on comprend parfaitement ce qu'il a besoin, automatiquement, on va pouvoir faire quelque chose qui, au terme de rendu, correspond aussi directement à ce qu'il souhaite. Maintenant, par où commencer? Alors, premièrement, ça va être apprendre le montage vidéo. Pour ça, la solution, je trouve la mieux, ça va être, il y a la formation, mais au-delà de la formation, il y a vraiment surtout le fait de faire les choses. Donc, de se prendre un abonnement Premiere Pro ou Final Cut Pro, c'est même pas un abonnement, c'est un achat unique, ou DaVinci qui est gratuit, et automatiquement de regarder différentes vidéos, imaginons sur YouTube, et de les refaire. Donc ça, c'est un moyen directement de pouvoir apprendre et du coup de servir des différentes fonctionnalités en sachant qu'il y a énormément de tutos aujourd'hui. Donc si on peut faire et suivre une formation payante, c'est bien, mais c'est pas obligé. On peut tout faire avec du contenu gratuit, du contenu éducatif, des tutos et ça suffit largement. Deuxième point, ça va être se spécialiser. Et c'est le problème de beaucoup de monteurs vidéo qui font un petit peu de tout. Ils disent oui, bah moi je peux faire du contenu court, je peux faire de la pub, je peux faire de la vidéo YouTube, je peux faire du documentaire, du court métrage. Et en fait, le truc c'est que moins on est spécialisé, plus nos tarifs vont être tirés vers le bas parce qu'on est un généraliste. C'est un petit peu comme un médecin. Un médecin, plus il est spécialisé, plus il va être cher. C'est si imaginons demain on a un problème à la dent, on va aller voir un spécialiste, on va aller voir un dentiste directement. Oui, on sait que le dentiste c'est un spécialiste, donc les tarifs sont plus chers que quelqu'un qui est généraliste, qui va juste faire un diagnostic, mais qui concrètement peut pas vraiment faire les actions et on va pas forcément lui faire confiance et être prêt à le payer cher. Si demain on me dit il faut aller chez le médecin généraliste et normalement t'inquiète, il peut t'opérer, ça va le faire. En médecine, il a vu aussi un petit peu des trucs sur la partie dentaire. Même si c'est pas cher, j'ai pas envie d'aller le voir en fait, parce que il est pas spécialisé. À l'inverse, si on me dit là il y a un dentiste, il est spécialisé, ça fait 20 ans qu'il fait ça, qu'il fait cette opération là, je me dis ok oui c'est cher, mais c'est un spécialiste, donc c'est beaucoup mieux. Et au-delà de ça, du coup il a perfectionné son expertise. Donc il est spécialisé dans un domaine. En tant que monteur vidéo, c'est pareil. Donc là, j'ai pris 3 exemples. Pour l'exemple, un monteur YouTube. La personne fait que du YouTube. Elle fait que ça. Elle fait pas de montage de réel TikTok. Non. Elle fait que du YouTube. C'est un exemple du montage pour du court-métrage. Exclusivement du court-métrage. Et ça permet d'avoir des tarifs qui sont beaucoup plus élevés. Du monteur publicité. La personne ne monte que des publicités. Elle va pas monter des vidéos YouTube. Donc le but, c'est vraiment de se spécialiser parce que au-delà de se spécialiser, ce qui va nous permettre d'avoir des tarifs plus élevés, ça va aussi nous permettre de monter un maximum en compétences dans ce domaine parce qu'on est spécialisé sur vraiment quelque chose de très précis. On pourrait prendre un autre exemple que le médecin qu'on a vu juste avant, mais imaginons un garagiste. Si un garagiste il est spécialisé sur la marque de voiture Renault et que durant 5 ans, en fait il fait que des Renault comme voiture, donc les entretiens, les vidanges, les changements de boîte de vitesse, d'embrayage, il fait que de la Renault, il est hyper spécialisé, donc il maîtrise bien, ce qui fait qu'il peut avoir déjà des tarifs plus chers. Au-delà de ça, les gens lui font plus confiance et aussi il est plus rapide parce que il fait ça tous les jours, il connaît parfaitement les Renault. Donc si demain on lui dit oui tu vas faire des Renault, mais tu vas faire aussi des Mercedes, mais tu vas faire aussi des Golf, mais tu vas faire aussi des Toyota, en fait là il va pouvoir le faire, il n'y a pas de problème, mais du coup c'est pas forcément sa zone d'expertise, donc il va être plus lent, potentiellement il va facturer moins cher. Donc la spécialisation c'est fondamental. Et en troisième point, c'est créer sa micro-entreprise en tant que monteur vidéo pour parfaitement se déclarer, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune personne qui va déléguer une prestation de montage vidéo sans que le monteur vidéo ou la monteuse vidéo est une entreprise, parce que sinon tout simplement c'est du travail au noir, donc clairement il y a d'énormes risques là-dessus. Donc pour ça, le fait d'avoir une micro-entreprise, ça permet d'être en règle, de s'inscrire sur Malte, qui est une plateforme sur laquelle on peut avoir énormément de demandes en tant que monteur vidéo. La stratégie en général, c'est de commencer avec un TJM assez bas, imaginons 125 € par jour qui est le minimum, de récupérer des avis de cette manière et de monter directement les prix. Ensuite, ça permet à l'entreprise avec qui on travaille de pouvoir déduire les frais de montage vidéo. Et donc comment créer sa micro-entreprise, parce que c'est ce que j'ai partagé. Alors pour le coup, on peut le faire soi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, au niveau des délais, ça va être long, ça va être 4 à 6 semaines, et c'est surtout la gestion administrative avec les appels avec le greffe, avec l'administration, donc c'est plutôt long et il faut faire attention notamment à la partie code APE qui est attribuée. Donc pour ça, il faut parfaitement renseigner l'activité qu'on va exercer, parce que sinon on peut se retrouver avec le mauvais code APE, et si on a le mauvais code APE, automatiquement on va pas payer le bon taux d'URSSAF, on n'aura pas les bons taux d'abattement, donc c'est vraiment pas terrible. Donc pour ça, je l'ai marqué aussi ici, détailler au maximum l'activité pour éviter un rejet du greffe, parce qu'il y a plus de 40% des dossiers du guichet unique qui sont refusés là-dessus. Donc dès que c'est refusé, il faut refaire le dossier, donc c'est plutôt long. Et sinon tu peux le déléguer. Moi c'est ce que j'ai fait, donc dans mon cas je suis passé par un service en ligne, donc je suis passé par Legal Place. Alors pour le coup c'est les numéros
numéro 1 en France en création de micro-entreprise, notamment pour toutes les activités de freelance, monteur vidéo, community manager, etc. Et ce qui est trop bien, c'est que pour le coup, là, au niveau des démarches, ça se prend juste quelques jours. En 7 jours, tout est créé et c'est eux qui gèrent tous les échanges avec le greffe et l'administration. Et en termes de prix, c'est 59 € et la micro-entreprise est optimisée de A à Z. C'est-à-dire qu'on peut faire une demande DAC pour payer moins de taxes. On peut aussi prendre de la domiciliation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça te permet de protéger ton adresse personnelle sur Internet quand quelqu'un tape ton prénom et ton nom, et au-delà de ça, de payer moins de CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Et si tu veux te passer par LegalPlace, tu peux utiliser ce code promo qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Et pour te montrer comment ça se passe, pour le coup, je te mettrai un lien en description, mais c'est ultra simple. Là, il suffit de cliquer sur créer une micro-entreprise et le traitement en plus, il se fait sous 24 heures. Donc, lorsqu'on souhaite se lancer en tant que freelance, c'est vraiment le mieux. Donc là, quand on souhaite démarrer, donc dès que possible. Est-ce qu'on a déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, il nous propose de créer une SASU. Nous, on va vraiment créer une micro-entreprise en tant que freelance lorsqu'on fait du montage vidéo, parce que ça permet, si un mois on fait 0, on déclare 0, on paye 0. Alors que si on crée une SASU, il y a l'obligation d'avoir un comptable, etc. Donc c'est beaucoup plus lourd. Donc nous, c'est créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc tu as plusieurs possibilités. Tu as à ton adresse personnelle. Ça, c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un du coup va taper ton nom et ton prénom sur Google, automatiquement, il va tomber sur ton adresse personnelle. Parce que quand on crée une entreprise, ça fait partie du registre public en France, ce qui fait que tous les sites, Papers, société.com, Le Greffe, YouGuru aussi, sur les adresses, en fait, ton adresse, elle est visible de tous. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et c'est surtout que concernant la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises, donc une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise, elle est très élevée de partout en France. C'est-à-dire qu'en moyenne, il faut compter autour des 1000 € par an. Donc c'est hyper important quand on se lance en tant que monteur vidéo freelance. Mais il y a une exception à ça, c'est si tu es domicilié auprès d'un centre qui est sur Paris, où là, elle est plafonnée à maximum, je dis bien maximum, 77 €. Donc ça fait d'énormes économies. C'est pour ça que moi, au début, j'habite à Bordeaux, je m'étais domicilié aussi à mon adresse personnelle. Et du coup, déjà, mon adresse a été visible de partout sur Internet. Donc ça, c'était vraiment pas terrible. Et surtout, en termes de CFE, j'ai payé plus de 1035 € en micro-entreprise, ce qui est vraiment énorme. Donc après, je me suis domicilié sur Paris et maintenant, je suis à 77 € maximum par an. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc pour ça, tu peux te domicilier au sein d'un centre de domiciliation. Donc peu importe le centre, tant que l'adresse est sur Paris. Et moi, dans mon cas, je l'ai fait avec LegalPlace. Donc c'est une adresse qui est sur Paris et surtout en termes de prix, c'est les moins chers et il n'y a pas d'engagement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc ici, nous, on se met sur consultant et freelance. Et là, on doit juste mettre nos informations. Donc, ça va être le prénom, ensuite le nom de famille. On fait continuer. Là, notre adresse mail. Donc, continuer. Ensuite, le numéro de téléphone. Alors, juste là, je flouterai à l'écran. Voilà. Ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déliant toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta, banque. Alors, nous, il n'y a vraiment pas besoin de la compta. Lorsqu'on est freelance, monteur vidéo, en micro-entreprise, on peut tout gérer par soi-même. C'est ultra simple. Il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle. Et ensuite, on a conseil juridique, je me renseigne. Donc, nous, c'est la partie démarche de création de A à Z. Donc je clique sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 €. Donc c'est juste hyper intéressant pour déléguer toute la création et avoir aucune gestion avec le greffe et l'administration. Il y a aussi une garantie anti-rejet. Donc je l'ai partagé précédemment, mais il y a 40% des dossiers qui sont refusés. Là, on est sûr que automatiquement notre micro-entreprise, elle est créée et surtout en quelques jours seulement. Et après, il y a un pack express à 99 €. Alors c'est quoi la différence? C'est le traitement 24 heures, mais c'était pas à 24 heures près. Prends le standard, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un standard et c'était ultra rapide. Et aussi, là, tu as la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc ça te permet la première année de payer 2 fois moins de taxes en micro-entreprise sur ton chiffre d'affaires réalisé, mais si sous condition. Donc soit si tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Donc dans ce cas-là, prends ce pack-là. Sinon, il y a aussi si tu es inscrit à Pôle emploi, si tu as eu un licenciement économique, dans ce cas-là, tu peux aussi avoir l'ACRE. Donc ce pack-là, il est plus intéressant, mais moi, j'ai 26 ans, donc je peux pas avoir l'ACRE. Donc j'avais pris le pack standard juste ici. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Alors ça, j'en ai parlé, c'est pour moi la chose la plus importante en micro-entreprise parce que au-delà de protéger ton adresse personnelle sur Internet, quand quelqu'un va taper ton nom de famille et ton prénom, en fait, ce sera l'adresse de domiciliation qui sera affichée et non pas l'adresse de là où tu habites. Donc en termes de vie privée, c'est beaucoup mieux. C'est surtout que tu vas payer beaucoup moins de CFE. Tu vas faire, ils l'ont marqué d'ailleurs ici, jusqu'à 1000 € par an d'économie de CFE, ce qui est vraiment non négligeable là-dessus. Et c'est 17 € par mois, donc ça fait un peu plus de 200 € par an, mais vaut mieux payer 200 € par an et ne pas payer 1000 € de CFE plutôt que l'inverse. Donc clairement, c'est hyper intéressant là-dessus. Donc ajouter et continuer. Et là, votre compte
100% sécurisé pour jouer aux finances comme un pro. Donc là, c'est un compte pro Conto que j'ai aussi pris. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment quand tu t'inscris sur des plateformes comme Malt, Upwork. Ça te permet de te faire payer directement sur ton compte pro parce qu'en général, ils peuvent pas faire des paiements sur des comptes bancaires personnels directement. Donc là, au moins, tu peux te faire payer très simplement par tes clients, par n'importe quelle plateforme aussi de freelance. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif, la création plus la domiciliation plus le compte pro. Donc il y en a pour 70,80 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Et là, après, tu peux faire directement le paiement juste ici. Et pour le coup, on peut voir qu'il y en a pour 60,18 € parce que le code promo, il s'est automatiquement appliqué. Et si jamais tu n'es pas passé par le lien en description, il suffit juste ici de l'appliquer Julien EK comme ça. Et là, automatiquement, tu as 15% de réduction. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, tu peux procéder au règlement. Alors, tu peux payer par carte, PayPal, Google Pay. Moi, j'ai payé par carte. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment devenir monteur vidéo freelance avec toutes les choses qu'il faut savoir et comment se lancer directement avec la création de sa micro-entreprise qui permet par la suite de pouvoir facturer des clients, de pouvoir au-delà de ça s'inscrire sur les plateformes hyper intéressantes comme Malt en tant que monteur vidéo. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien EK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.